Il paraît que la vengeance est un plat qui se mange froid. Voici venue l'occasion pour moi de faire payer à ce monsieur tout le mal qu'il m'a fait dans un monde fictif. Ouais. Il s'est montré cynique. Il s'est montré sadique. Très méchant avec moi dans Sœur Ennemie. Alors aujourd'hui... Ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà. Ça va vraiment chauffer. Moi, je peux vous aider en tout Je cas. vais vous faire payer ça, monsieur Frédéric Calou. Comment vous avez osé me faire perdre un enfant? Alors que les choses soient bien claires, c'est une histoire écrite. Et je ne suis pas responsable des écrits. Je tiens simplement à dire que j'ai interprété ce personnage, Frédéric Calou. J'ai été particulièrement odieux à votre égard, cher ami. Mais il y a toujours une raison. Et cette raison, on va la découvrir au fur et à mesure que l'histoire avance. Je ne dirai pas tout. Mais j'accepte vos remords et retorts pensés à mon égard. Vous ne vous excusez pas. Vous ne vous excusez jamais, Frédéric Calou. Je ne peux m'excuser. La vie est trop difficile pour s'excuser face à elle. Alors, très chers téléspectateurs, là, vous venez de découvrir le personnage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une personne pleine d'humanité. C'est une personne d'une grande humanité. Une personne généreuse. Info ou intox? Nous avons juste 3 petites questions, voilà. Si c'est une info, vous nous dites info. Si c'est une intox, voilà, vous avez donc l'occasion de démentir. Alors, il paraît que vous êtes un très bon cuisinier. Intox. Intox? D'accord, vous n'êtes pas un bon cuisinier. Intox. Intox. Je peux travailler dessus, mais c'est de l'intox. C'est de l'intox. Oui. Mais vous avez quand même eu l'occasion de faire de temps en temps la cuisine. Oui, j'ai l'occasion de faire de temps en temps la cuisine, effectivement, oui, oui, je prépare des plats tout à fait simples, d'origine antillaise, voilà. Mon père serait là, me dirait, fais-moi un petit cabri, un petit, comment ça s'appelle déjà? Un petit peu colombo cabri, je pourrais le faire, mais c'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que vous savez faire. Alors, c'est une intox, mais c'est pas très loin de la vérité. Alors, lorsque vous étiez écolier, vous étiez fasciné par le jeu de la Wallet. J'étais fasciné par le jeu de la Wallet. Info. Je ne savais pas que ça s'appelait la Wallet à l'époque. Et effectivement, ça, c'est la réalité. J'étais fasciné par comment ces gens arrivaient à jouer et rester concentrés sur ces espaces, sur un petit bout de bois, et à passer des heures à parler et à dire et à faire et à jouer avec ces boules. Et je n'ai jamais rien compris. Je cherchais à comprendre et je ne pouvais pas comprendre. Je n'avais pas les clés. D'accord. Donc ça, c'est vrai. D'accord. Vous aimez aussi la loco, hein? Ah mon Dieu, la loco! Ah, la loco! La loco! La loco! Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça va la loco ici. Ouais, que c'est bon. Voilà. Alors, vous seriez un fan de l'artiste Loco Akanza? Oui, c'est vrai. On écoute ceci. Se me jogar Waouh! no tema, sou como pena flutuar ao sol. Se eu me perder, poema, buscando formas de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais. Espero. Onde for. Voilà. Une chanson de Loco Akanza qui nous transperce tous, vous, vers de l'album Nkolo. Vous adorez cette chanson? Et intimement, elle me plaît vraiment beaucoup. Vous me touchez très, très profondément dans le cœur. Cette chanson, je danse toujours avec elle, avec ma femme. Et merci beaucoup. nous nous sommes rencontrés au travers de ces chanteurs, entre autres. Voilà. Waouh. Je n'en dirai pas plus. Lorsque vous jouez, vous êtes naturel, vous êtes à fond dans vos différents rôles. Et la question que moi, je veux maintenant vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous vous préparez avant chaque scène? Alors, dans un premier temps, tournage. déjà, je lis toute l'histoire.
toute l'histoire. J'ai dit l'histoire de tous les personnages à l'intérieur de cette grande histoire. Donc il y a une grande partition à connaître. Quand on a un rôle important, on doit connaître toutes les partitions des autres rôles pour savoir comment on s'inscrit dans la partition de chaque rôle. Ensuite, il y a la partie qui pour moi est la plus laborieuse, c'est d'apprendre le texte. Et apprendre le texte veut dire que quand tu apprends le texte, tu dois être et dans la situation et déjà te projeter en tant que personnage par rapport à ce qui est écrit, mais par rapport à tout le sous-texte qui n'est pas forcément écrit, que toi tu dois créer pour faire que la scène soit à différents niveaux crédible. Si je dois traduire donc la méchanceté, comme j'ai pu l'être avec toi, dans notre rapport justement où je suis méchant avec toi, je dois toujours derrière penser qu'il y a une touche d'humanité. Je ne peux pas penser qu'un homme méchant soit foncièrement méchant sans raison personnelle. Et ces raisons personnelles, c'est moi qui les crée, c'est moi qui les invente et c'est ma sauce à moi, qui fait que lorsque j'ai à ensuite traduire ce qui est à traduire par rapport au desiderata du metteur en scène, de l'auteur et mon point de vue sur le personnage, je traduis et j'essaye de faire. Il y a aussi la phase ensuite, ça c'est la première couche. La couche supplémentaire, c'est celle qui pour moi est la plus intéressante et la plus subjective, c'est celle où tu dois rêver, penser à comment ton Monsieur Kalou ferait pour être le plus près de la vérité et crédible. Et cela, ça passe par des phases juste de relaxation. La bio décalée. Quand on entend votre nom et prénom, on a le sentiment tout de suite d'avoir affaire à un élève qui aligne de mauvaises notes en classe, A0. Alain A0. Enfin. Oui. Heureusement que ce n'était pas le cas pendant votre école primaire à Jean Jaurès, vos années au lycée Marie Curie de Versailles, où vous avez récolté un bac G3 purement technico-commercial. Ce teint au lait que vous avez, ce faciès, cette bogossitude, vous la devez, enfin oui, vous les devez aux gènes martiniquais de votre mère et guyanais de votre père, dont vous êtes l'aîné, suivi de 2 sœurs et un frère. C'est votre tour aujourd'hui, vous êtes père de 2 gosses, Williams et Olivia, qu'on embrasse très fort, j'imagine qu'ils nous regardent en ce moment. Vous qui êtes né le 26 janvier 1959 au Salon de Province, c'est dans le 13, Bouches-du-Rhône, en France. Enfant, vous aviez des rêves magiques, d'ailleurs c'est bientôt Noël. Rêve de devenir danseur, tellement les spectacles de Claude François et les Claudettes vous fascinaient. Disons qu'à 23 ans, vous y parvenez en quelque sorte, grâce à des cours de salsa, danse afro et contemporaine, et en jouant dans la comédie musicale West Side Story. Mais le plus surprenant avec vous, c'est comment le très réservé de tout temps, garçon Alain, a-t-il pu repousser ses limites pour défier celles de la scène et du cinéma, au point d'en devenir une référence internationale. Ici, nous disons, traditionnellement, que dans la bio décalée, et à partir de votre nom et de votre prénom, voici les codes de votre destinée ainsi dévoilés. Alain A0. Nous en avons ressorti les termes suivants. In, qui en anglais a plusieurs significations. Ça peut vouloir dire branché, mais ça signifie aussi confirmer ou savoir quelque chose d'exclusif. Par exemple, it's in, we have to meet tonight. C'est officiel, c'est confirmé. Et puis savoir quelque chose d'exclusif, you are in on this topic now. C'est-à-dire que vous avez l'info, le truc exclusif. Ensuite, c'est écrit là-bas A à Z en fait, il faut le lire A à Z. A à Z. Voilà, qui signifie entièrement. Ensuite, art ou art en français, pour talent, habileté. Et olé, qui est un terme espagnol. Olé, qui est un cri d'admiration et de triomphe, pour terminer. Alors, pour commencer, il n'y a pas de grande carrière sans une conviction et surtout une confirmation. La vôtre est venue dans votre cœur après le bac et une série de petits boulots lorsque vous êtes allé voir Lucide, un spectacle du grand Frédéric Huster. C'est là qu'est née cette conviction qu'il a confirmée en vous disant « Toi, tu es un comédien. En d'autres termes, tu feras un bon comédien. » Et vous avez pris le temps, après avoir été retenu au concours du cours Florent, le temps d'aller puiser dans son savoir quelque chose d'exclusif à travers son expérience partagée dans les classes libres qu'il dispensait à cette époque-là. A à Z, le second terme, pour entièrement. C'est l'un de vos secrets de succès, Monsieur A0, dans ce métier. Depuis vos débuts en 1988 et votre première pièce, Vol au-dessus d'un nid de coucou, où vous jouiez le rôle du chef Bromdel. Eh bien, en fait, vous avez
l'habitude de donner entièrement, c'est-à-dire de A à Z, de vous donner entièrement dans vos personnages. Vous les incarnez de A à Z, c'est-à-dire de bout en bout. Pareil pour les registres, vous avez joué dans des anciens, des contemporains, avec toujours de nombreux rôles à texte. Un proverbe créole dit, pardonnez-moi l'accent, « A pas joué qu'à tourner, c'est vent ». C'est-à-dire, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Excellent. Et ça voudrait dire tout simplement, il faut savoir s'adapter dans la vie. Et c'est ce que vous avez su faire entièrement. On vous félicite une nouvelle fois pour ce grand savoir-faire. Le troisième terme, c'est art. Il n'y a pas de hasard. Malgré la formation en technique de commerce, c'est dans le domaine de l'art, comme vous pouvez le voir, que vous deviez finalement rayonner. Il y a ce qu'on appelle le 9e art, la bande dessinée, le 8e art, la télé, radio, photographie et dramatique, univers dans lequel vous avez tourné au moins une trentaine de pièces à succès, dont Molière, de Jean-Luc Tardieu, qui a été élu meilleur spectacle de la décentralisation en 93, Les Nègres... Oui, avec Edwige Feuillard. Tout à fait. Les Nègres de Jean Genet, Dans la solitude d'un champ de coton de Bernard Coltès. Le 7e art, le cinéma, où vous avez marqué la critique et le public grâce à vos performances dans les films et séries tels que Braco, Julie Lescaut, Sœur Ennemie, qui est la série dans laquelle on vous a tous découvert ici en Côte d'Ivoire. Vous avez joué le personnage de Frédéric Calou qui nous a tellement séduit. Je peux citer aussi Joséphine Ange Gardien, Navarro, Paris Enquête criminelle. La liste est assez longue. Alain Azero, votre grande force, c'est que vous ne vous limitez pas à jouer un personnage, qu'il soit séduisant ou repoussant. Vous le jouez avec art, c'est-à-dire avec une classe innommable qui fait de vous un acteur exceptionnel, remarquable. Ma mère me disait un jour, ce qui compte, ce n'est pas ton temps d'antenne, mais comment tu marques ton temps à l'antenne. Et avec vous, Alain Azero, ce ne sont pas les grands rôles qui comptent, c'est même avec un petit rôle que vous assurez toujours cette qualité de grand acteur. Résultat, bientôt 30 ans de carrière, toujours salué pour finir par les olés. Je le disais à l'instant, ces cris d'encouragement, de félicitations, des encouragements que vous recevez, mais aussi des triomphes en salle à chacune de vos représentations. Nous avons au total 4 cases. Alors, ça part donc du chiffre 1 au chiffre 4, et c'est à vous, dans le désordre. Vous commencez par le chiffre qui vous convient. 3. Le chiffre 3. Oui, maman m'a... Personne ne sait ce que je suis en train de vous dire. Parce que dans ce métier, the show must go on. Justement, ce regard qu'elle a, elle avait un regard tellement profond, elle savait regarder dans les gens. Et elle vouait une admiration totale pour ma petite personne. Et elle a toujours cru, même si c'était difficile, même si elle ne voulait pas et elle n'aimait pas le métier que je faisais, elle a toujours cru dans ce que je faisais. Et là, je sais qu'elle est là. Et je me disais hier qu'elle serait fière de savoir que je suis là, que le pays d'où nous venons tous esclaves, ses arrière-parents viennent de la Grande Afrique. Je suis un petit-fils de cette Grande Afrique. Cette Grande Afrique me reconnaît. Vous m'avez reconnu ici, peuple de Côte d'Ivoire. Non seulement en tant que comédien, effectivement, il y a cette chose, cette impression du fait que mon image marque cette histoire de sœurs ennemies. Mais derrière la grande histoire, je suis juste un petit maillon. Et ce petit maillon vient simplement vous dire merci. Alain Azero, sachez que nous sommes honorés de vous rendre cet hommage. Vous le méritez. Vous dire merci parce que, en fait, nul n'est prophète en son pays. Et que cette maxime, je ne la comprenais pas. Donc je suis allé vivre en Finlande. J'ai vécu mon histoire d'acteur et d'homme par mon parcours de vie. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je me disais, je ne sais pas pourquoi je suis à Abidjan, mais les choses ne sont jamais faites par hasard. La réponse, je l'ai aujourd'hui. Nous avons encore d'autres cases. 2. Le chiffre 2.
Nous avons donc la photo de l'église Saint-Édouard en Andernos. Alors, cette église, elle a une histoire. À chaque fois que je passe devant cette église avec ma femme, Florence, elle sonne. Elle sonne et on s'embrasse. Parce qu'à chaque fois qu'on passe... Et vous êtes passé là combien de fois? Oh là, mon Dieu. Au moins, je pourrais déterminer le nombre de fois où vous êtes embrassés. Je ne peux pas vous dire. On passe souvent. On l'atteste à chaque fois et ça marche. Alors... Maintenant, le chiffre 4. De blagues, d'humour avec mon frère, parce que nous on est comme ça, hein, dès qu'on est tous les deux ensemble dans la même pièce. J'ai un premier souvenir qui est quand Alain participait au spectacle à la troupe Black Blamber. Alain, il a fait une fois quelque chose d'extraordinaire, c'est un pas de danse. Et ce pas de danse, ben, je m'en souviens encore, je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'en serve, moi, quand j'étais en boîte de nuit, et je m'en suis servi très très souvent. Et bah justement, Alain, je te propose de le faire devant le public pour leur montrer ton pas de danse. Alain, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir, c'est quelqu'un qui m'a montré que parfois dans la vie, il faut être capable de vivre ses rêves, en tout cas de faire ce qu'on a envie. Et la seule preuve que j'ai en tête, c'est quand Alain a décidé de quitter le service financier d'un grand groupe automobile français. En fait, il avait une idée, il voulait faire du théâtre, il voulait faire du spectacle, il voulait être acteur. Et aujourd'hui, il vit son rêve. Et quand il a quitté le monde de la finance pour aller dans quelque chose d'inconnu, dans le monde du théâtre, que ni mes parents ni moi ne connaissions, ni mes sœurs non plus ne connaissions, moi je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde-là? Et ben bon, faut croire que ça lui a réussi, puisqu'il est là aujourd'hui avec vous. Je parle de lui dans cette émission, c'est juste un peu incroyable pour moi. Et Alain, je vais te dire qu'il a tout le temps été très fier de toi, et je suis encore très fier de toi. Tu es un vrai exemple Et voilà la vidéo de son petit frère Thierry, il ne s'y attendait pas du tout. Alors là, pas du tout. Cette émission est un traquenard. Mais arrêtez là, je n'arrête pas de pleurer, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh, on est vraiment désolé. Non, mais vous ne pouvez pas savoir combien tout ça me touche. Je suis avec un mouchard, je ne sais pas quoi en faire. Je vais le mettre dans ma poche. Alors, il me demande de faire un pas de danse, mais il est complètement malade, lui. C'est bien mon frère. Je vais régler ça à la maison plus tard quand je rentre. Je vais m'occuper de toi, garçon. Donc, je suis obligé de le faire? Oui, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Ouais. Aïe. La 1. On a le chiffre. Voilà, le chiffre à 1, c'est parti. Comme je suis heureux et fier de ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère. Ça fait des années qu'on se connaît et je t'ai toujours dit que t'étais un super et un excellent comédien. T'es un gars qui sait faire passer les émotions comme peu. Alors, yes, belle consécration de te retrouver dans cette émission, c'est midi. Alors moi, j'aimerais te poser une petite question, mon frère. Ça fait quoi? Ça fait quoi qu'aujourd'hui, enfin, on reconnaisse le talent de monsieur Alain Azero? Raconte-nous un peu. C'est quelque chose que je ne pressentais pas. Ce qui veut simplement dire que dans la vie, sois le plus honnête et le plus intègre avec toi, et des choses se mettront sur ta route qui feront que ce que tu as toujours pensé inconsciemment va se mettre devant toi, et que quelque part, c'est un juste retour des choses. Parce que tu es juste dans tout ce que tu essayes de faire avec tes faiblesses, parce qu'évidemment, on n'est qu'un être humain, on n'est pas une machine, on fait des erreurs, on n'arrive pas forcément à tout bien comprendre dans ce qu'est la vie. Et ce genre de situation te fait prendre conscience que oui, il y a une bonne étoile là-haut,
Il y a quelqu'un qui te suit et que cette conviction que tu as à l'intérieur de ton ventre, quelqu'un l'entend. Et elle fait tout pour que cette chose se mette en place. Est-ce que vous aimez la mode? Si j'aime la mode? Oui, j'aime la mode. Vous êtes dans un événement de mode, vous voyez, les années 70, on va dire. On vous demande de choisir un style vestimentaire. Le thème de cette soirée, c'est années 70, les images. Donc, c'est numéroté 1, 2 et 3. Lequel de ces styles choisiriez-vous? C'est pas du jeu. Alors, j'ai un peu de... Oui, le noir, c'est mieux. Voilà, celui du 2, là. Et pourquoi ce choix? C'est le plus discret. C'est le plus discret. La deuxième question, c'est 4 autres tenues vont s'afficher. Donc, ce sont des créations de stylistes haute couture. Oui. Donc, on vous dit, vous êtes acteur naturellement. Donc, on vous choisit dans un film, vous êtes l'acteur principal. Oui. Et là, on vous demande de choisir le style vestimentaire parmi ces 4-là que vous allez porter du début à la fin du film. Lequel? Alors déjà, faut me parler de l'histoire du film. Un film sur la mode. Sur la mode. Guinguin. Mon choix est très difficile. La 1. Celle du... la première photo. Avec les bottes et les poches sur le côté, c'est très pratique. Donc la première photo, oui, alors. je pense que je pourrais... Merci. Vous êtes sûr? Ma belle. Oui. Il y a un feuilleton qui passe sur RTU 1 là. Est-ce que tu suis ça? Les 3 visages d'Aïda. C'est mon film. C'est mon film. Moi-même, je ratte, mais la fille, elle est mauvaise. Elle a besoin de délivrance. C'est une sorcière. Je t'assure. C'est une sorcière. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? c'est Caroline. Elle est en pleurs. Pourquoi? Allah, mon bébé tourné. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'espère que c'est rien de grave. Eh maman, Caroline pleure parce que ce sont les fêtes de fin d'année. Elle n'a personne pour l'inviter à manger, à faire la fête. Oh Seigneur, éloigne cette honte de ma fille. J'ai détruit les œuvres du diable contre elle. J'ai détruit. Maman, mais petit Philo est là. Mais oui, Philo, il est bien. Elle pourrait sortir pendant les fêtes avec Philo. Il est bien, Philo. Comment je l'apprécie? Philo? Jamais. Safourlaï. Blacoronoua. Épouser Caroline. Ou bien Coco, 31, il va sortir avec Caroline. Jamais. Les filles. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Mariage. Quoi? Regarde. C'est quoi? Jessica m'a envoyé un message. Elle dit Rick Ross veut rencontrer Caroline. Oh my God, Rick Ross. On n'a pas dit Chris Ross. On dit Rick Ross. Rick Ross. Avec un petit Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. J'entends Alléluia. C'est un chanteur chrétien. Hallelujah. One nation under God. Real getting money from the start. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Getting hallelujah. One nation under God. Real getting money from the start. Il y a quoi encore? Jess m'a envoyé un message. Elle dit que Ketchibara veut rencontrer Caroline. Mboyo, on va danser Mboyo. Mboyo, Ketchibara Mboyo, pi, Mboyo. Mona Dumba Mboyo, pi. Ça va? Je vois Caroline. Je vois qui? Caroline, elle est invitée. Tu vas l'inviter pour ça. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est Caroline et moi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est moi, c'est Philo. Moi, si tu es Philo, je dis dégage, qu'est-ce que c'est? On te parle de David O'Hare, Rick Ross, là, tu n'entends pas. Non, il faut laisser ça là. Laissez-moi ça. Ça, c'est pas mon genre. Moi, je vais l'inviter à eux.
était un véritable enfant gâté. Jusqu'en classe de 3e, il pleurait pour un oui ou pour un non. Un faux ou un tox? Un faux. Aïe! Ah bon? Vrai, vrai. Ouais, vrai. On applaudit Kedjebara pour son honnêteté. Alors, Kedjebara serait donc quelqu'un de très taquin et très moqueur aussi. Un faux. Un faux? Ouais. D'accord. Il paraît que Kedjebara, c'est quelqu'un, certes, qui travaille beaucoup, mais qui est un gros dormeur. Un faux. Ah. Vous dormez en moyenne combien d'heures par jour? Je calcule même pas. À chaque fois que j'ai l'occasion, je vais dormir. Tu dors sur moi. Ouais, c'est mon passe-temps. Ramzi le bon, c'est la ruelle du quartier. Tout le monde a tout goût. Position abrique digitine, position abrique digitine, position abrique digitine, position de bragana tout le monde va danser. Je vous dis yo yo, tout le monde va danser. Le nouveau concept d'Abidjan est Bobalaba. Je vous dis yo yo, tout le monde va danser. Le nouveau concept d'Abidjan est Bobalaba. Le geste est simple, tout le monde le bras tendu. On y va. Si c'est whisky à gogo, toutes les meufs vont valider. Ce soir c'est whisky à gogo. La 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 la. Allez boum, on se met bien, on se met bien, on se met bien, on se met bien. Cette chanson s'appelle Poporo Piriripo. Elle fait chez le Brésilien, Feno Soupalala, DJ Serge Major, DJ Ramsi le Bon, DJ Héritier, TMC Côte d'Ivoire. Mboyo, on va danser Mboyo, Mboyo, Kedjebara Mboyo, pi, Mboyo, Mwana Dumba Mboyo, pi, Mboyo, DJ Polio, Maïmouna danse, Bozi, Ama Miam, Oyari Kitikina Moussia, Siamdoula. Moi je viens pas du Congo, mais quand je chante c'est impressionnant. Chongo, danser, bachongo. Tu le vas les gars, allez chongo, danser, bachongo. Tous ceux qui pensaient qu'ils étaient les plus forts ont montré la monotonie. Bachongo, la monotonie, bachongo. Et ma monotonie, belle au Bameyang. Danser, bachongo. Car le trésorier, yé la 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 la. Ahmed Bakayoko. N'est-ce pas? Avec quel regard vous avez regardé, visionné sur cette compile Kedjebara? Bon, avec beaucoup de plaisir parce que c'est un peu le résumé de tous ces tubes que je fais sortir depuis plusieurs années. Et c'était quoi l'émotion au fond de votre cœur? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Ouais. Hein. Comme quoi on peut ne pas faire ou être l'objet de bad buzz et réussir à avancer. Ouais, mais c'est pas facile, hein, c'est difficile. C'est difficile. Ça met du temps, c'est lent. Mais on y arrive quand même. Avec beaucoup de Là, vous patience. prenez, on va dire, les marches au lieu de prendre l'ascenseur, Voilà, mais vous arrivez quand ça, même à bon port. Vous qui êtes né le 18 avril 1986 à la maternité de Marcory, dans la périphérie du stade Champroux.
Voilà. En face de votre maison se trouvait une aire où la star de la SEC, Abdoulaye Traoré, venait parfois jouer au foot. Il habitait là-bas. Ah, tiens, vedette aussi votre mère le fut, elle qui fut une grande voix de la chanson ivoirienne, qui, pour vous chérir, vous a toujours appelé Mbé, car vous êtes son petit poussé, 5e et dernier enfant de la famille avec 2 frères et 2 sœurs. École primaire à Yopougon, collège et lycée à Victor Schœlcher et Namanco. Vous vous êtes donné à cœur joie jusqu'en classe de terminale. Contre toute attente, vous décidez cette année-là de décrocher les classes par folie pour la musique. Pleurnichard à l'enfance, bon joueur de foot à l'adolescence, comment ce qui est très timide et réservé garçon est-il devenu l'un des bouillants ambianceurs, chanteurs, producteurs de coupés décalés? À quoi doit-il sa transfiguration, son succès international? Réponse dans vos noms et prénoms, car ici nous disons que dans la bio décalée, regardez. À l'état civil, vous êtes Tofrodin Yao Parfait. Pour la scène, vous êtes Kedjevara et en même temps. Eh bien, puisque ces dernières années, vous êtes énormément invité aux États-Unis pour des prestations, j'ai commencé par une expression anglaise qui est DFT, qui signifie Down for That. Ça veut dire être d'accord, être partant pour quelque chose. Ensuite, parrain. Itoi, qui est en baoulé, avec la définition juste à côté. Ofa, en baoulé aussi, qui signifie il prend. Ça va? Ouais, ça va. Ça marche. Alors, Down for That. Eh bien, l'accord de votre chère maman a été capital pour votre réussite. Surtout pour la réussite de votre rêve, de votre ambition musicale. La première fois qu'elle vous voit chanter, c'était un choc. Pour elle qui rêvait de vous voir devenir médecin, c'était à l'anniversaire de DJ Alan. Elle comprendra par la suite que vous vous cachiez pendant les nuits pour aller pratiquer la musique dans les shows ici et là. Ouais. Mais c'est surtout grâce au soutien financier de maman que vous avez pu assurer studio, clip, déplacement pour les 2 premiers singles de votre carrière. Alors, cette perche tendue vous a sûrement fait capter toute la puissance du mot parrain, qui est le second terme que j'ai ressorti. Vous êtes devenu aujourd'hui un père, un producteur, un parrain pour la nouvelle sensation du rap ivoirien MC1 que vous avez découvert en 2015 et signé sous votre label 18 Avril Productions. Et généreux que vous êtes, Kedjevara, le ciel vous a aussi donné un grand nom, un grand parrain dans ce pays. Et j'ajoute aussi que votre nom est devenu populaire grâce à la thématique chaleureuse de vos chansons. Et l'une de ces thématiques, c'est le sexe. Bon, on parle Itoi, l'honnête thème de prédilection de Kedjevara. Eh bien, la preuve avec la sortie de Tchoukou Tchoukou, qui est votre 3e single à l'humeur suggestive, que vous avez, disons, explosé sur le plan national. Ça vous a permis d'acheter votre première voiture, de multiplier vos voyages, et disons aussi qu'à côté des autres sujets abordés dans vos chansons, vous avez trouvé ainsi votre propre style, puisque ces compositions délicieusement coquines cartonnent. C'est le cas, par exemple, de Nongwa Nongwa. On m'arrêter là. Conséquence, Ofa, j'espère que mon accent est bon. En baoulé, ça veut dire « il prend ». C'est bien ça, Ofa. Alors, et oui, Kedjevara, le Zoramporio, le Papa Raphaël, prend des clameurs du public, hits après hits. Le dernier en date, c'est Mboyo, qui est un vrai régal. Il prend aussi des sollicitations pour de nombreux spectacles et festivals. Il prend des cachets importants, il prend des vols pour plusieurs destinations à travers le monde. Et vous cumulez déjà, Kedjevara, 10 ans de carrière, 10 ans de tubes, 10 ans de succès. Ni buzz négatif, ni scandale. Vous faites partie de ces artistes discrets, travailleurs et exemplaires. Devant tant de performances, encore aujourd'hui, Ofa, il prend. Kedjevara prend toutes les chaleurs, tous les honneurs de vous, sa génération, son public. Nous avons au total 3 cases. D'accord. Voilà, donc vous choisissez comme ça au hasard une case. Ensuite, vous allez choisir une deuxième et la troisième. Le numéro 2. Numéro 2. Ouais. Aïe. Alors, Kedjevara, si je vous demandais par exemple de fredonner cette chanson de Chegal. Bon, celle-là, je ne la maîtrise pas bien parce que c'est un atalako qu'il avait fait dans un maquis. Mais je connais son son qui a moussé, que tout le monde connaît, qui s'appelle Deda.
Dedans. Dedans. C'est bon. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas aller chercher loin, hein, n'est-ce pas? On est dedans là. Ouais, on est dedans, on est dans la musique là. On est dans la musique, on est dans le showbiz, il faut aller à fond, c'est cela, il faut travailler, il faut bosser, voilà, il faut tout mettre dedans. Il faut mettre le cœur dedans, c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, alors Kedjevara, ce que je veux vous demander, qu'est-ce qu'il devient Chegal? Ben, Chegal, il est là, vous savez que le mouvement a un peu changé, donc voilà, il est là, il va bien. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours un plaisir de partager des moments avec lui. J'aurais voulu faire plus pour lui, mais vous comprenez que c'est mon doyen, c'est mon vieux père, c'est un de mes formateurs. La manière je peux crier sur MC1, je ne peux pas crier sur lui comme ça. Il y a beaucoup de respect. Oh, le mouvement aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il faut beaucoup de sacrifices. Il n'envisage plus revenir sur la scène? Si, mais on travaille et son état de santé? Oui, ça va. Ça va? Ouais, ça va. D'accord, ça nous rassure. Alors, vous allez cliquer sur la flèche blanche. Voilà. Je vais prendre le 1. Numéro 1. La photo de DJ Bonanno. Oui, DJ Bonanno. Ben, c'est grâce à lui, vous avez Kedjevara, parce qu'il animait dans un grand maquis de l'autre côté à Makori. Et c'est lui, ma maman a approché pour lui dire, bon, j'ai mon fils qui va à l'école, qui est là, qui chante, qui veut être DJ. Donc, je veux que tu l'encadres. C'est ainsi que Bonanno a été vraiment gentil avec moi. Il m'a suivi jusqu'à ce que je fasse mes sons, tchoukou et autres. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon vieux père. Il est toujours là pour moi quand j'ai des problèmes, quand je ne me sens pas bien, il est là. Il est comme un grand frère pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons mettre la dernière case, c'est le numéro 3, c'est une vidéo. On va donc suivre ensemble. Si tu postes le C, à cet accès, quand je chante. Mais tes caméras dessus, moi je ne connais pas là, ici là. Ils ont mis 1000 et puis ils ont mis plein de petits chitons. C'est quoi ça? Le show se passait dans une boîte de nuit, mais là, c'était en Inde. Ouais, c'était en Inde. Bon, ça, c'était en 2012, 2011, 2010 même. Je suis allé chanter là-bas pour les Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en Inde. Donc, souvent, on va aux États-Unis, on se dit, mais ils vont chanter pour les Blancs. Non, il y a la communauté partout, il faut aller. Souvent, c'est des personnes, peut-être, qui n'ont pas les papiers pour entrer à Abidjan, qui n'ont pas le temps, mais qui ont la nostalgie du pays. Donc, il faut faire plaisir à tout le monde. Quel est votre état d'âme lorsque vous devez passer sur cette, vous qui êtes généralement un garçon réservé, timide? Ben ça va, avant quand je devais passer sur scène, je ne dormais pas, je buvais, j'étais dans tous les états, je priais même pour que l'émission n'ait pas lieu, parce que je tremblais, mais maintenant ça va. Mais pour dire que ça a changé, voilà. Avant vous priez pour ne pas que les émissions aient lieu, voilà. Mais cette fois-ci vous priez pour passer à midi, voilà. Et c'est ce que nous retient. Kedjevara, pour ce que je sais de vous, vous êtes une personne très timide. Votre style vestimentaire n'est pas forcément en adéquation avec votre look. Mais je trouve ça très très bien. Sur cette photo, on voit une amélioration du look de Kedjevara. Mais ce que j'apprécie chez vous, c'est votre coiffure. On sait que les coiffures de Kedjevara changent très souvent, mais vous gardez toujours cette petite touche de blond dans les cheveux. Et c'est très bien parce que, on le sait, le blond est très tendance de nos jours. Et petite info, ça va très bien au peau noire, donc vous pouvez consommer avec modération, si je peux le dire ainsi. Alors moi, j'ai pour coutume de commencer ma rubrique avec un questionnaire. D'accord. Mais aujourd'hui, on a fait autrement. Okay. Avant, je vais vous demander de passer au serment. Vous allez lever la main droite, s'il vous plaît, et dire « Moi, Kedjevara, DJ,
Moi, Kedjivara DJ. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Je jure d'aimer la mode et ses codes. Maintenant et pour toujours. Et pour toujours. Quel est votre accessoire de mode préféré? Des lunettes, des sneakers, une écharpe, une montre? Des lunettes. Des lunettes, vous préférez. Alors, des images vont s'afficher. Et vous allez me dire, parmi ces 4 images, lequel des looks vous préférez? Vous avez Serge Beno, Youssoufa, Arafat, Eric. Les looks, pas les personnes. Juste pas les personnes, juste le look. Ben, je ne suis pas trop costume, donc déjà, je grille Serge Beno. Je grille aussi Eric Ross. Donc, les 2 autres. Donc, vous êtes pour Arafat et Youssoufa. Ouais. Est-il vrai que Kedjivara, avant, avait arboré la même coiffure que Chegal Mokonzi? La coupe afro. Oui. Avant, je faisais l'afro et puis je mettais un peigne là-dedans. Voilà. Oui, on s'en souvient. J'ai perdu trop de peigne, quoi. Du coup, vous avez arrêté. Alors, aujourd'hui, ça ne sera pas un relooking. Avant, quand il y avait des émissions, il faut courir toujours aller acheter des peignes. Pour faire l'afro. Ça me fatiguait. Mais cette coiffure vous va très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire un relooking, mais je vais quand même mettre une petite touche. Vous êtes baoulé. On sait que le peuple baoulé représente 23% des Ivoiriens. Donc moi, je vais juste ajouter une petite touche baoulé à votre style. On y va? Yao parfait. Waouh. C'est Kenyo. Ça va bien en plus avec. Oh, super. Pardon, laissez ça à lui après l'émission. C'est pour moi cadeau, non? Mais alors. C'est pour l'émission. Vous allez peut-être faire un petit coucou au peuple baoulé. À la fin du mois. Ça, c'est Nono Bois Kwasi Kedjivara 3. Nono Bois Kwasi Kedjivara 3. Nono Bois Kwasi Kedjivara 5. J'étais presque sûre que Kedjivara nous trouverait un nom. Je m'apprêtais même à lui poser la question. Alors, dans cette tenue, comment vous appelez? Il a déjà trouvé. Non, Dia Kwasi. Kedjivara 5. Tiens, mets ta main à l'école. C'est son fils. C'est son fils. T'as boyé au cou. MC1 qu'on applaudit. J'aime beaucoup ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il a de l'ambition et il a beaucoup d'audace. Il sait ce qu'il veut. Et il sait où il va. Il est très logique aussi dans sa... Il a de la suite dans les idées. MC1. Alors, MC1, votre domaine de prédilection, c'est la musique. Oui. Nous allons vous demander de vous adresser à votre papa en chantant. 1, 2, 3, c'est parti. Papa Zouram Pourio, le boss de 18 avril, DJ Kedjivara que tu es, MC1 que je suis, le Ouinzin est devenu grâce à toi une star interplanétaire. Oui, j'étais rien, je te connais même pas, tu me connaissais pas, mais tu as fait de moi ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai séché les cours pour venir te dire merci sur le podium de ce midi. Attention, ne me faites pas pleurer là. MC1, ne me fais pas pleurer. Voilà, donc tout est résumé dans la chanson. Je ne t'ai rien, on ne se connaissait pas. Et tu es venu, tu m'as pris, tu as fait de moi ce que je suis. La reconnaissance. Toujours en train de parler, c'est toi qui connais les gens. Tu ne fais que dénigrer, au lieu de chercher à travailler. C'est ma vie, faut pas t'occuper de moi. Je dis ça, c'est ma vie, faut pas t'occuper de moi. Mon frère, il a la nuit. On est tué, au bien de Montesquieu. Laisse-moi vivre ma vie, mais si j'ai rien à manger. Laisse-moi vivre ma vie, je ne vis pas quelqu'un. L'éternel est mon péché, donc je ne manquerai de rien. Nyame oma, sans de noyer. Na soukwe, na sakwe. Na
de Paris. Yeah, voilà. Arrête de parler petit bateau. C'est que tu fais là, c'est pas travail. Toujours assuré sur la vie des gens. Fais pas qui ça pose, c'est ma vie, faut pas t'occuper de moi. Mon ami, faut chercher pour toi. Après ce débarras, après rien, mais quand tu passes ton temps, t'occuper de moi. Toujours c'est toi qui me critique. Tu vas dire aux gens que je fais l'amour. Maman, à l'année, c'est parce que t'as déjà foule que tu fais les jaloux. Bon week-end, à lundi, si Dieu le veut. Au revoir.